وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Présentement, nous sommes dans notre émission les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, dans le livre Riyad al-Salihin, les jardins de vertu. Nous étions avec le 10e hadith. Aujourd'hui, nous sommes dans le 11e hadith, dans lequel le prophète, paix et salut sur lui, nous raconte l'histoire de 3 hommes qui se sont perdus dans la forêt. Ce hadith a été rapporté par Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت الصخرة من الجبل فصدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. Umar ibn al-Khattab, il dit: 3 hommes appartenant à l'une des communautés qui vous ont précédé se mirent en route jusqu'à la tombée de la nuit, puis se réfugièrent dans une grotte. Un rocher tomba de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils se dirent alors: nous ne serons libérés de ces rochers que si nous invoquons Allah en invoquant nos bonnes œuvres. Maintenant, ces 3 hommes, ils étaient dans la brousse jusqu'à la tombée de la nuit. Quand la nuit est venue, ils se réfugièrent dans une grotte. Après avoir y entré, un rocher tomba. Un gigantesque rocher tomba de la montagne et boucha et bloqua l'entrée de la grotte. Ils n'avaient pas la force d'enlever ce rocher. Et se dire alors: la meilleure solution de nous échapper, pour nous échapper, donc, c'est d'invoquer Allah en invoquant nos bonnes œuvres. C'est l'invocation seule qui nous échappe. Sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Il dit: la meilleure solution, c'est d'invoquer Allah, en même temps d'invoquer nos bonnes œuvres. Donc, qala rajulun minhum, l'un d'eux dit. Donc, le premier homme, il commença son invocation. Il dit: Allahumma kana li abwani shaykhan kabiran wa kuntu la aqbiqu qablahuma ahlan wala malan. Il dit: Seigneur, j'avais 2 parents âgés et jamais je ne donnais à boire le lait à quiconque avant eux, pas même à une personne de ma famille ou à l'un de mes serviteurs. Il ajoute: un jour j'ai emmené paître mes animaux dans un endroit éloigné
si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait leur part de lait, mais je les trouvais endormis. Il ajoute, il m'a néanmoins répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes serviteurs. J'ai donc patienté tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à l'aube, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur part. Seigneur, si je fais cela, si je fais tout cela, espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvions à cause de ces rochers. Un homme invoqua Allah avec cette invocation en invoquant son bon œuvre. C'est-à-dire le respect du lien de parenté. Donc, avec le respect de ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala exauça cette invocation. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. Le second dit, Allahumma innahu كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد فجاءتني فأتيتها 20 و100 دينار أن تخلي بيني وبين نفسها. Il dit, Allahumma Seigneur, j'avais une cousine qui m'était plus chère que tout au monde, Donc dans une autre version, on dit, je l'aimais aussi fort qu'un homme peut aimer une femme. Je lui fis des propositions indécentes, mais elle se refusa à moi. Une année de grand 17 la contraignit à venir me voir. Je lui proposai alors 120 dinars, à condition qu'elle acceptât de me voir en aparté. En acceptant de me voir en aparté, elle accepta, mais au moment où je parviens à la contraindre, elle me dit, crains Dieu et ne romps l'hymen que dans la légitimité du mariage. L'homme ajoute, à cause de cette parole, je me détournai d'elle, bien qu'elle m'était la plus chère, qu'elle m'était la personne la plus chère, en lui laissant l'or que je lui avais donné, que je lui avais apporté. Seigneur, si je fais cela, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma nahnu fihi. فانفرجت الصخرة. Donc il dit, Seigneur, si je fais cela espérant ta satisfaction, délivre-nous de l'affliction dans laquelle nous nous trouvions. Après cette invocation, en même temps à cause de sa bonne œuvre, le rocher se déplaça encore un peu, sans pourtant leur permettre de sortir. Le troisième homme se lève et commença son invocation. Il dit, le troisième dit,